Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck, Oracle et Divination. J'ai oublié d'allumer mes bougies. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la semaine pour voir un peu votre horoscope, vos prédictions, ce que les énergies ont envie de vous dire. Et avant de commencer, bien sûr, on invoque la lumière et la protection des anges et des guides spirituels pour cette session de guidance. Et on demande à ce que voilà, nous soyons protégés et guidés vers la lumière. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, je suis très heureux comme à chaque fois pour vous retrouver, pour vous dire un petit peu les énergies, les messages que vos guides et que vos anges ont pour vous. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez, j'appelle Alexandre Musruck. Vous pouvez taper mon nom sur Google, vous aurez toutes les informations sur ma personne. Et donc cette vidéo elle est en plusieurs étapes pour ceux dont c'est la première fois qui me rencontrent. On va faire un tirage à multiples niveaux, on va dire entre guillemets. On va d'abord faire une guidance générale de la semaine pour tout le monde. Après vous aurez un choix de choisir entre la carte d'Ulysse ou la carte du bouquet. D'accord, et après cela, on va faire l'horoscope. Donc, il faudra écouter votre guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Une autre partie de la vidéo est consacrée à questions-réponses. Donc, vous allez poser une question mentale de ce qui vous préoccupe en ce moment. Et les oracles vont vous apporter une réponse directe par oui, par non, peut-être, mais aussi vous donner un petit peu plus d'astuces. Et nous allons boucler cette guidance avec une petite affirmation pour travailler un petit peu sur les énergies et sur notre feel good, sur notre humeur. Donc cette semaine, j'étais un petit peu nostalgique, où j'ai mis un petit peu d'ordre dans mes affaires, dans mes papiers, et je suis tombé sur des jeux que j'avais pas oubliés, mais que j'avais rangés précieusement parce qu'ils ont une histoire assez sympa. Donc j'ai retrouvé mon Grand Lenormand, qui a plus de 20 ans maintenant, 18 ans je pense, 18 ans que je l'ai, le Grand Lenormand. Et j'ai aussi voilà, une de mes meilleures amies qui m'avait fait ce cadeau-là, du Grand Teteila. C'est les versions originales, vous ne trouvez plus ce style de jeu maintenant. Maintenant, Grimaud, je crois, ressortir les coffrets anciens, mais vous savez, la qualité des cartes n'est plus la même qu'avant, vous voyez. Donc ça, 20 ans, elles sont encore bien neuves. D'ailleurs, 2003, parce que je note moi sur mes boîtes, mes jeux. Donc j'ai fait un petit rangement. Et j'étais un petit peu nostalgique de ce temps-là. Donc je me suis dit, je vais tirer un oracle aujourd'hui et vous faire une guidance. Donc on va utiliser le Grand Lenormand pour les énergies générales de cette semaine. J'ai perdu un petit peu l'habitude de les manipuler. Donc concentrez-vous, demandez quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. Et nous allons voilà, étaler le jeu et tirer une carte. Et nous avons le 10 de cœur. 10 de cœur. Alors j'aime beaucoup faire les petits tirages avec le Grand Lenormand parce qu'il est précis, il est bien. C'est un jeu qui utilise plusieurs techniques. Vous avez la cartomancie, la géomancie, le symbole principal, les petits sujets et aussi une fleur victorienne du langage des fleurs. Donc quand on tire une seule carte, on ne va pas en détail dans les petits machins. Moi je prends 3 symboles qui m'interpellent le plus dans le jeu. Et aujourd'hui, pour cette semaine, vous avez l'alchimiste. D'accord, 10 de cœur qui représente la satisfaction. Regardez l'alchimiste qui regarde sa création. Il est en train de créer la pierre philosophale et il est en bon chemin pour réussir son entreprise. Donc cette semaine, vous allez avoir une énergie positive qui va vous accompagner. Vous allez pouvoir vous retourner sur les accomplissements que vous avez fait jusqu'à maintenant et regarder ça avec fierté, regarder ça avec
avec un regard, voilà, tout simplement de fierté, être satisfait du résultat que vous avez si durement travaillé. Ça peut être aussi un examen en préparation pour certaines personnes, ça peut être aussi une idée de construction, de collaboration, de marketing. Cette carte, elle englobe pas mal d'énergie, de concrétisation, d'accord? Elle vous offre la chance aussi. En géomancie, la forme qui est juste en haut du E, que je ne dise pas de bêtises, c'est... Oui, c'est Fortuna, d'accord? C'est la grande fortune, grande fortuna. Et en géomancie, c'est un symbole qui est comme un Y renversé, si vous connaissez la géomancie un petit peu. C'est voilà, un symbole de réussite. La lettre E peut vous parler aussi d'une réalisation avec une personne dont les initiales, voilà, il y a un E dans le nom, où le E va être quelque chose qui est déterminant, A, B, C, D, E. Le chiffre 5 aussi pourrait être parlant pour cette semaine. En tout cas, voilà, c'est une très belle carte que vous avez eue en général pour votre semaine. Maintenant, je vous invite à choisir entre ces deux symboles du bouquet ou du lys, et vous avez le minutage en barre d'infos pour cette partie-là. Et vous choisissez votre tirage, vous allez directement vers elle et vous écoutez, voilà, quelles sont les guidances que les cartes ont à partager avec vous aujourd'hui. D'accord, donc pour cette semaine plutôt. Alors, on va couper le jeu. Il ne faut pas que je fasse tomber les trucs qui sont à côté. Attention les bougies. N'allumez jamais de bougies quand vous n'avez pas, quand vous n'êtes pas à côté. Donc pour ceux qui ont choisi le bouquet, nous avons la faux et le soleil. Quelque chose se termine, quelque chose recommence. Coucher du soleil, lever du soleil. Donc il y a un nouveau départ qui commence cette semaine. En fait, chaque moment de la vie, chaque jour est un nouveau départ parce qu'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle situation, une nouvelle atmosphère. Donc si vous étiez coincé dans la routine, sachez que cette carte, elle vous apporte beaucoup de lumière. Fortuna Minor s'appelle... le temps que je fasse travailler un petit peu ma mémoire, dans le grand Lenormand, le Y renversé, Fortuna Minor, qui montre que voilà, il y a une petite chance, c'est le soleil qui m'a rappelé cette carte-là, qui vous apporte voilà, un soleil, un soutien. D'accord? On va voir un petit peu avec les énergies de cette semaine, ce qu'il en est. Alors, il y a du stress, hein, parce que je vois la souris qui apparaît en premier dans le tirage. Je vais me mettre comme ça, vous pouvez voir un petit peu les cartes. Voilà. Les souris sont là, accompagnées des oiseaux. Pour moi, ce sont deux symboles de nuisance, un petit peu de choses qui ne vous plaisent pas trop. D'accord? Il y a peut-être un stress ici au niveau financier, un stress au niveau de choses que l'on a à régler, de choses qu'on a à payer. Ça peut être par exemple passer le contrôle technique de votre voiture, ou changer les roues, ou faire la révision. Des choses que vous savez que vous devez faire, mais que vous allez le faire, oui, mais ça va quand même peser lourd sur le côté budgétaire. D'accord? Même si vous l'avez pensé, même si vous l'avez préparé, ça fait quand même un manque à gagner dans cette histoire-là. Donc, ça vous dérange un petit peu de payer ce que vous devez payer. Une chose à savoir, l'argent est une énergie. C'est sûr que visuellement, c'est un morceau de papier qui a des chiffres. Et c'est quoi l'argent? Ça montre votre état financier. Plus vous en avez, plus vous êtes voilà, dans un état plus confortable. Le moins vous en avez, vous êtes dans la précarité. Donc l'argent d'abord, c'est une énergie parce que vous la faites circuler. D'accord? Un billet n'est pas destiné à rester dans votre main éternellement. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il faudra le dépenser, que ce soit pour une bouteille d'eau, que ce soit pour acheter un pain, que ce soit pour acheter une paire de chaussures, des sous-vêtements, peu importe. Le billet que vous avez ne va jamais rester dans votre main. Elle va circuler de votre main à celui du guichet où vous achetez votre pain, ou à la boulangerie. La boulangerie va la faire circuler à son fournisseur qui lui fournit de la farine. La personne qui vend de la farine, elle va acheter de l'engrais
pour ses plantations. L'usine qui fait de l'engrais va payer ses employés. Les employés vont aussi faire des courses. Vous voyez, c'est une chaîne infinie qui se tisse, une toile infinie. Et quand vous comprenez que l'argent n'est pas destiné à être amassé, elle n'est pas destinée, la vraie richesse, c'est ça. C'est de la faire circuler dans les endroits où il faut. D'accord? Vous avez besoin d'argent pour vous habiller, pour manger, pour boire, pour partir en vacances, pour aller en week-end. Vous faites circuler cet argent vers cette réalisation. L'alchimiste, qu'est-ce qu'il veut faire lui? L'alchimie veut créer la pierre philosophale. Il veut transformer le plomb en or. Il veut faire circuler l'énergie du plomb pour la transformer en or. Il veut faire une transmutation. Il veut faire une transformation, une métamorphose. Donc, quand vous mettez les bonnes énergies en action, il n'y a pas de hasard. Vous allez avoir des résultats extraordinaires. D'accord? Mais aussitôt que vous luttez contre cette énergie, que vous trouvez des prétextes de colère pour dire oui, ce footballeur-là, il gagne trop d'argent, il gagne des millions à ne rien faire. Ce chanteur-là, il gagne beaucoup d'argent, il ne fait que se trimousser, se mettre nu. Ce politicien-là, il est véreux, il ment, et c'est pour ça qu'il gagne autant de l'argent, c'est pour ça que l'argent est sale, c'est pour ça que le monde va mal. Vous voyez comment on peut créer un égrégore négatif juste en... Vous voyez? Mais est-ce que vous avez pensé, vous, à ce footballeur qui, contrairement à vous, ne peut pas manger de gâteau quand il veut, qui doit respecter un strict régime, qui doit avoir tant de sommeil, il doit être performant, il doit être au top. Vous imaginez toute la pression, toutes les remarques. Quand on est numéro 1, que ce soit la filière, on attend de vous un résultat. Et la pression peut être énorme. C'est pour cela que beaucoup de chanteurs vont vers de la drogue, même les plus grandes personnes. C'est un échappatoire. D'accord? Donc cette semaine, votre échappatoire sera la positivité. Vous allez vous concentrer sur les choses qui fonctionnent. Vous allez tourner les énergies avec les poissons et la cigogne à votre avantage. D'accord? On ne laisse pas d'idées morbides venir vous compliquer l'existence. Vous ne laissez pas votre voix intérieure qui ne vous encourage pas, mais qui vous enfonce, qui vous enterre. On le tait. On lui enlève ses paroles. On mute. On va vers d'autres horizons. On va vers des endroits où on se sent bien, où on se sent en paix, où on se sent vraiment être protégé. Donc voilà le conseil que les cartes ont pour vous, vous qui avez choisi le bouquet. La positivité n'est pas juste dire oui, ma vie est belle, etc. C'est un art de vivre, c'est de apprécier la vie en la regardant avec des lunettes, avec un regard tourné vers l'amour, vers l'appréciation, vers le respect et dire que moi aussi je suis digne. Moi aussi je suis digne. Moi, je peux peut-être pas jouer au football et gagner 10 millions par mois, mais je peux être un excellent employé et travailler et avoir une reconnaissance de mes aînés. Je n'ai pas besoin non plus d'avoir leur reconnaissance du moment que moi je sais que je fais un travail bien fait. C'est ce qui est le plus important. Maintenant, vous qui avez choisi le lys, on va se concentrer sur vous. Alors, nous avons le chien et nous avons la croix. Alors, un ami pourrait vous demander de l'aide, un compagnon pourrait vous demander un soutien, d'accord? Peut-être que vous avez perdu aussi un animal de compagnie récemment, parce que la croix, c'est un peu l'agonie, la douleur. Peut-être que vous connaissez un ami qui traverse un moment difficile. En tout cas, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a des énergies un peu difficiles, un peu denses, que ce soit vous qui avez choisi le lys ou vous qui avez choisi déjà le bouquet. Alors, on a ici la faux, la croisée des chemins, les oiseaux, la tour, la clé, l'encre. Ok, ça devient un peu plus stable là maintenant. Et nous avons la cigogne. Ok, très bien. Alors, pour vous, par contre, vous avez tourné la page. That's wonderful. C'est très bien. Vous avez tourné la page, vous avez pris les décisions qui s'imposent en vous mettant en sécurité. On le voit ici, la faux, voilà, qui siège sur la tour. Ça nous montre que vous avez compris comment se passent les choses. Vous avez pris des décisions qui vont payer,
qui vont donner des fruits. En associant la carte de l'alchimiste que nous avons eu du Grand Lenormand, ça nous montre que les décisions que vous allez prendre cette semaine vont être des décisions transformatives. Ce qui veut dire qu'elles auront un impact sur les jours, semaines à venir. Elles vous permettront de décoller, elles vous permettront de vous stabiliser, de stabiliser votre vol et d'arriver à la destination que vous recherchez. Le résultat, la réponse, la concrétisation à votre projet, à votre souhait, à votre demande n'est pas loin. D'accord? On continue le bon travail parce que c'est un petit peu comme une personne qui veut se sevrer de substances. On ne peut pas oublier tout d'un coup que maintenant que tout va bien, on oublie. Non, c'est une surveillance continuelle. On vous dit que la réussite est là, mais elle a encore besoin d'être accompagnée, elle a encore besoin d'être entourée. Une chose aussi, quand par exemple vous faites un rituel de bougie, quand vous allumez une bougie chez vous, vous faites votre prière, vous l'allumez et vous la laissez brûler. Et vous attendez que ça se termine pour voir comment la bougie a brûlé. Mais vous savez que quand vous allumez une bougie, c'est comme si c'était quelqu'un qui se mettait à prier pour vous. D'accord? Quelqu'un prie pour vous. Et c'est votre prière incessante qui continue à monter, à se transmuter du physique vers le non-physique pour redevenir physique après. C'est de l'alchimie un petit peu aussi. Mais vous savez que pendant tout le temps qu'elle brûle, vous pouvez l'entourer encore de prière. À chaque fois que vous croisez votre regard avec cette flamme, parlez-lui, dites-lui votre intention. Quand vous passez à côté, dites, priez, demandez. Donc là, c'est un petit peu votre cas. Vous avez prié, vous êtes dans la réussite, on vous donne ce que vous avez demandé, mais ça ne fera pas de mal de consolider. Vous voyez? Construisez un pont vers ce que vous voulez, d'où vous êtes là pour pouvoir rejoindre votre objectif. D'accord? Donc, restez concentrés sur vos objectifs cette semaine, continuez votre travail et vous allez voir que bientôt, il y aura des choses qui vont se révéler pour vous et ça va être vraiment positif. D'accord? On va maintenant prendre les cartes et on va regarder votre horoscope de cette semaine. Quelles sont les guidances pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. J'aime bien dire aux gens de regarder leur signe solaire parce que c'est la situation qu'ils vivent actuellement. Leurs signes lunaires vont leur parler un petit peu de ce qu'ils ne voient pas, de ce qu'ils ne sont pas au courant, ce qui n'est pas perceptible. Et votre ascendant, lui, vous permettra d'avoir les conseils pour aller de l'avant et aller vers la réussite. On commence par les béliers et on terminera bien sûr par les poissons. Si jamais je me trompe dans l'énoncé du titre, sachez que voilà, il faut juste suivre d'un signe à l'autre. Si je mélange les cancers avec les vierges, regardez la carte 1 c'est pour les béliers, la 2 c'est pour les taureaux, la 3 c'est pour les cancers, la carte c'est pour les lions, etc. etc. jusqu'à la 12e carte. Je ne tire que 12 cartes, donc en ordre chronologique, vous suivez et vous allez vite comprendre. Andiamo? Alors, bélier, nous avons la carte du passé, mais aussi la carte de la libération. D'accord? Comprenez que le passé n'a aucun pouvoir sur vous, que nulle créature, nulle personne, nulle entité, nulle puissance terrestre ne peut vous atteindre. Si vous êtes protégé par le divin, rien ne peut vous toucher, même pas les personnes qui prétendent pouvoir vous toucher. Donc j'ai l'impression que vous vous sentez menacé et que vous avez besoin d'entendre ce message pour être rassuré, pour savoir que vous êtes hyper protégés, les béliers. Les taureaux, vous êtes guidés, vous êtes sur le bon chemin, écoutez votre cœur, écoutez votre émotion, écoutez votre intuition, vous ne vous trompez pas, d'accord? Les coïncidences heureuses que vous appelez hasard ou coïncidences ne sont pas des coïncidences. Tout ça, c'est joliment orchestré par le divin pour vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. D'accord? Et l'univers vous guide toujours vers ce qui est bon pour vous. Donc, ayez confiance. Les Gémeaux,
Une petite purification pourrait être la bienvenue cette semaine pour vous, qu'elle soit au niveau corporel, qu'elle soit au niveau spirituel, qu'elle soit au niveau de votre environnement. Vous pouvez très bien prendre un bain pour vous purifier, brûler de l'encens pour dégager votre environnement et votre lieu de vie, ou vous pouvez utiliser d'autres méthodes qui vous semblent être pas mal. Si vous êtes catholique par exemple, prenez de l'eau bénite et aspergez-en votre maison. Insistez bien à chaque entrée et au niveau des portes, des fenêtres et des tours de porte. Ce sont des endroits stratégiques. Et n'oubliez pas les 4 coins de chaque pièce, bien sûr, pour dégager votre environnement d'énergie. Et si vous êtes dans d'autres religions, si vous êtes par exemple musulman, je sais aussi que vous travaillez avec l'eau que l'on infuse de prière, du verset du Coran. Donc cette eau bénite, peu importe la religion, qu'elle soit eau de source, eau de Lourdes, peu importe, une eau qui est consacrée, utilisez-la pour purifier votre environnement. Cancer, vos ancêtres vous sont très proches cette semaine. Ils vous envoient des messages, ils vous envoient des souvenirs, ils vous envoient des odeurs, des connexions, des signes, des visions. D'accord? Et on vous demande aussi de respecter les personnes qui sont les plus âgés ou plus grands que vous, d'accord? Dans le sens où peut-être que vous avez été indélicat ou que peut-être certaines vieilles personnes ou personnes âgées sont aussi indélicats et vous ne savez pas trop comment réagir. Donc, soyez pacifistes cette semaine. C'est ce que vos ancêtres vous disent. Ce n'est pas la peine de se prendre le chou avec des gens qui ne valent pas la peine. Du moment que vous savez ce que vous valez, c'est ce qui est important. Les lions, soyez flexibles, tout ne va pas marcher sur des roulettes peut-être. Soyez prêts aux surprises, soyez prêts aux nouveautés. Vous savez, des fois, ce qui est imprévisible peut être une bénédiction déguisée et elle peut vous apporter une nouvelle perception et une nouvelle expérience de la vie. Votre vie, les lions, elle n'est pas plate, elle est toujours épicée, elle est toujours bien agrémentée. Donc ne soyez pas surpris si vous avez des surprises cette semaine. Les vierges, nous avons la carte de l'abondance. Rien ne va manquer. Vous aurez tout ce qu'il faut, le temps, l'argent, les moyens, tout ce qu'il y a besoin pour la réalisation de votre souhait. D'accord? Vous baignez dans une énergie d'abondance. L'abondance ne veut pas dire tout simplement l'argent et les finances et les pépettes. Ça peut aussi dire que vous êtes dans une abondance d'amour, vous êtes respecté, aimé. Par exemple, dans votre travail, vous êtes une autorité respectée. Dans votre vie personnelle, vous êtes aimé par votre partenaire. Il ou elle fait tout pour que tout aille bien. Donc tout ça, c'est aussi un aspect de l'abondance. Les balances, vos émotions sont fortes cette semaine. Il vous faudra prendre la météo de votre émotion. Alors, prenez le temps de bien comprendre ce qui se passe avec vous. J'ai l'impression que vous avez un trop plein d'émotions. Peut-être qu'il vous faut faire un dégagement, une méditation, un soulagement, une prière. Allez faire un petit tour à l'église, brûlez une bougie, mettez-vous devant votre autel de prière, demandez à l'univers de vous apporter un soulagement, récitez un psaume de libération, récitez une prière de libération, brûlez de l'encens. Faites quelque chose qui puisse vous alléger votre esprit et alléger votre énergie. Scorpion, la maturité. Il vous faudra peut-être patienter avant que les choses prennent la forme que vous voulez. Certains processus doivent être enclenchés. On ne peut pas brûler les étapes, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On vous demande juste de patienter. Et cette expérience que vous vivez actuellement peut être aussi une expérience qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, tout simplement. Sagittaire, nous avons le potentiel. Cette carte nous montre que vous avez du potentiel et que peut-être vous avez besoin d'utiliser ce potentiel que vous négligez. Des fois, peut-être que vous ne faites pas assez confiance et c'est vraiment pas cool pour votre âme, d'accord? Parce que le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, ça met en cause pas mal de choses, d'accord? Donc, prenez le pouvoir. Ne donnez pas votre pouvoir à une tierce personne. Reprenez le pouvoir, mettez-vous en avant et de votre flèche, les Sagittaires, visez dans le mille. Misez sur vous, ne misez pas sur les autres. Misez sur vous et vous allez voir que ça va aller. Capricorne, vibration, on me parle ici que soit vous avez besoin d'un soin énergétique ou vous allez faire un soin énergétique, mais en tout cas, on vous invite à travailler avec les énergies, avec les vibrations et de vous entourer avec des objets qui sont chargés à haute vibration tels que
des pierres, voilà, des petits porte-bonheur. Soyez dans la spiritualité, soyez dans l'ouverture et laissez les bonnes vibrations venir vers vous. Les vierges, votre imagination sera plus que d'habitude exacerbée cette semaine. Je ne sais pas si c'est par rapport à la lunaison, quelque chose comme ça, mais il faut faire attention parce que des fois, quand c'est comme ça, vous pourrez peut-être imaginer des choses qui ne sont pas réelles ou peut-être qu'on veut vous faire croire à des choses qui ne sont pas réelles. Donc, soyez attentifs, faites confiance à votre bon sens, à votre intelligence, à votre bon jugement. Je sais que vous êtes capable de ça, les Verseaux, et vous allez pouvoir arriver à voir la vérité et avoir le maximum d'infos sur cette situation. Alors, l'acceptation pour vous les poissons, d'accord? Donc, certaines choses, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les transformer. Certaines choses ont besoin de rester telles qu'elles sont et même la prière, même le destin, entre guillemets, ne peut changer le déroulement car c'est important que ça se passe comme ça. D'accord? Donc, cette semaine, s'il y a des événements que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas modifier, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Derrière tout cela, il y a, voilà, le divin qui orchestre quelque chose de magnifique et de positif pour vous. Alors, on va se tourner maintenant vers le tarot et mon livre oracle pour répondre à votre question. Posez une question maintenant sur n'importe quel sujet et je vais utiliser mon tarot. Le grand étier là. Et vous savez que le seul jeu que Mademoiselle Lenormand a utilisé dans sa pratique, c'est le jeu de 32, les cartes à jouer, et aussi le grand étier là. Pas le petit, mais le grand. Mais le grand était là. Et je crois qu'elle a même dû consulter était là durant sa vie. Donc, on va utiliser le grand étier là, qu'on appelle aussi le tarot égyptien. J'aime beaucoup ce jeu, Chaque jeu que j'ai a un souvenir très précis. Ceux que j'ai créés, ceux que je n'ai pas créés aussi, ceux qui m'ont été donnés, ils ont, voilà, une énergie vraiment positive et extraordinaire. Donc, pensez à votre question. Alors, je vous mets réponse 1, réponse 2, réponse 3, vous en choisissez une pour une réponse. Si vous devez faire pause sur la vidéo pour élaborer votre question, pour réfléchir un peu plus, allez-y, faites pause et vous me retrouverez après la petite pause. Alors, let's go. Choix numéro 1, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et vous avez ici le roi de bâton renversé. Alors, le roi de bâton renversé vous demande d'être indulgent, d'accord? De prendre des précautions, d'accord? Même si vous sentez que les choses vont dans la bonne direction, il y a encore une possibilité que des choses imprévues arrivent, qui pourraient renverser le pouvoir, qui pourraient renverser la vapeur. Donc, attention à vous. On nous montre ici avec le roi de bâton renversé qu'il y a une possibilité que les choses tournent d'une façon différente. Je ne dis pas qu'elle est négative ou qu'elle est positive, mais quelque chose pourrait changer. Et le chiffre 22 pourrait aussi vous parler. Pour la réponse numéro 2, nous avons « Protège ton énergie et ton essence ». Dans cette situation, dans la question que vous avez posée, on vous demande de protéger votre énergie et votre essence. Et nous avons ici le 9 de denier. Waouh! Le 9 de denier que j'ai perdu. Alors, je vais essayer de le rattraper. Voilà. 9 de denier, alors qui est sorti sur le côté de la réalisation. D'accord? Alors, pour moi, oui, ce que vous avez demandé va se réaliser, mais on vous demande quand même de protéger votre énergie et de protéger vos intérêts avant tout. D'accord? Ça, c'est très important. Et le 69 ou le chiffre 15 ainsi que le 6 pourraient être des chiffres significatifs pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, pour la numéro 3, voyons voir ce qu'il en est.
tout est possible, on vous dit. Tout est possible. Et nous avons ici le cavalier de coupe. D'accord? Le cavalier de coupe qui nous parle ici de quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive très vite, très bientôt pour vous. D'accord? Donc, ça nous montre quoi? C'est qu'il y a une réalisation, il y a quelque chose qui fait chemin vers vous. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour les personnes qui se disent, voilà, est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y aura réconciliation? C'est aussi, voilà, dans le tarot de Marseille, quand je lis les cartes, le cavalier de coupe me parle toujours du fiancé. Donc, ça peut être aussi traduit comme une situation qui arrive vers vous et qui vous sert et qui vous donne, voilà, des bonnes énergies et des bonnes choses. Ok? Alors, on termine maintenant avec une affirmation pour cette semaine et nous avons « Je suis une personne empathique et capable d'écouter les autres avec compassion. » Je suis une personne empathique et capable d'écouter les autres avec compassion. C'est très bien. D'accord? La petite chose de pourquoi cette affirmation est sortie, c'est que peut-être vous avez trop de compassion envers les autres. C'est bien d'être empathique, c'est bien de ressentir les autres, mais vous ne pouvez pas vivre leur vie. D'accord? Vous ne pouvez que les aider à réaliser ce qui se passe, mais les décisions et les expériences et le cheminement, c'est eux qui doivent les vivre. D'accord? Donc, si vous êtes tourmenté par l'attitude d'une personne, let it go. Lâchez prise, d'accord? La personne doit faire son expérience. Vous avez votre vie. Gérez votre royaume, gérez votre business, gérez votre vie et tout va bien aller. Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça résonne avec vous, que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en bas ce que vous avez pensé. Si c'est la première fois que vous trouvez une de mes vidéos, bien sûr, abonnez-vous, mettez-moi un like, abonnez-vous et partagez la vidéo avec votre communauté, avec les personnes que vous connaissez, qui sont friands un petit peu de prédictions, qui ont besoin d'être guidés. Si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé, je suis disponible pour cela aussi. Vous avez toutes les informations en barre de description ou allez voir directement mes prestations sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.